et bienvenue dans l'épisode 8 de Data Talks, la série vidéo de Splunk dans laquelle des experts de la data décryptent pour nous les grandes tendances autour des données. Je suis Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk, ou plus simplement dit, la voix française de Splunk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Mini de Tornaco. Bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Audrey, bonjour à tous, avec plaisir pour venir intervenir du coup sur ce format-là. Alors Alexandre, pour donner un peu de contexte, vous êtes cofondateur de DataBird. C'est une start-up qui propose une formation intensive, éligible au CPF qu'on connaît bien, qui permet de se lancer dans une carrière de data analyst ou renforcer ses compétences dans le domaine de la data pour rendre son entreprise plus data-driven. Donc, vous en connaissez un rayon sur l'approche data-driven. On appelle ça aussi en français orienté données. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, l'épisode 8 s'attache à décrypter ce qu'est l'approche data-driven. Donc, pour ce 8e épisode, on va commencer comme d'habitude par la question typique. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est pour vous l'approche data-driven ? Pour moi, l'approche data-driven, comme on la voit chez DataBird, c'est permettre à n'importe quelle entreprise de, quand elle prend une décision, de s'appuyer sur les données pour la prendre. C'est-à-dire quand je dis n'importe quelle entreprise, c'est n'importe quel collaborateur de l'entreprise. Quand il va prendre une décision, il va s'informer de la véracité de sa décision par la donnée. Donc en gros, ce qu'on aime bien dire, nous, c'est qu'on est même data informed et intuition led, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'intuition, on va regarder dans quelle direction creuser et ensuite on va utiliser la donnée pour savoir si cette intuition est confirmée ou pas. Et c'est un petit peu ce que en fait les grandes boîtes tech comme Airbnb font. Ils parlent aussi, c'est ça, data informed ou data led. Donc c'est pour moi cette définition-là. D'accord. Et pour entrer un petit peu plus dans les détails, est-ce que vous avez vu des principes fondamentaux qui vont guider en fait cette approche data-driven qu'on va mettre en place, par exemple dans une entreprise ou une organisation ? Ouais, en gros, pour être data-driven, je dirais qu'il y a 3 grands principes. C'est-à-dire que il faut pouvoir, quand on dit s'appuyer sur la donnée pour prendre des décisions, il faut pouvoir avoir de la donnée forcément. Donc le premier grand pilier, ce sera l'infrastructure disponible et l'outillage. C'est-à-dire, on entend pas mal le mot-clé comme le data warehouse, le data lake, qui sont des concepts et des infrastructures assez importantes qui permettent de rendre la donnée finalement accessible, disponible et comprise par tous. Donc, on parle de one source of truth, une source de vérité qui permet, c'est-à-dire toute l'entreprise va puiser ses données dans ce data warehouse, par exemple, pour prendre ses décisions. Comme ça, toute l'entreprise est alignée. Ensuite, le deuxième pilier, comme je disais au début, il y en a 3, donc l'infrastructure, la culture d'entreprise et finalement les collaborateurs qui sont formés. Donc le deuxième pilier, la culture d'entreprise, c'est une culture d'entreprise qui va favoriser cette prise de décision via la donnée, avec des process qui sont mis en place, comment j'utilise la donnée, sous quel contexte et qui peut m'aider à la récupérer si je n'y arrive pas moi-même. Et ensuite, des collaborateurs formés qui vont pouvoir savoir utiliser ces outils et ces infrastructures. Parce que si on a des outils en place, des process en place, mais personne pour le faire, c'est un peu dommage. Du coup, l'idée, c'est d'avoir derrière des gens qui sont formés et capables de comprendre la donnée et d'utiliser. Donc, je dirais que c'est un peu ces trois principes-là fondamentaux de l'approche. D'accord. Donc ça, c'est pour les grands principes. Et ensuite, vous en avez un petit peu parlé, mais il y a aussi des outils, j'imagine, à mettre en place, qui peuvent nous aider. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Ouais. Je dirais du coup que les outils à disposition, nous, comme on le voit dans le modern data stack, comme on dit, c'est un petit peu l'idée de toutes les données sont au même endroit et disponibles par tous. Donc, on va devoir avoir des outils d'ingestion de données qui vont permettre de récupérer la donnée dans les différents outils, donc à la fois dans le CRM, des données internes sur Internet, par exemple, et l'utilisation d'une application, que ce soit web ou mobile, des différentes données, par exemple, si on fait du marketing digital sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de fusionner et mettre toutes ces données au même endroit, dans ce qu'on va appeler le data warehouse. Et une fois que ce data warehouse sera mis en place, c'est de pouvoir retraiter la donnée, la nettoyer, peut-être la partitionner
pour la rendre disponible pour chaque équipe, pour la donnée marketing pour les marketing, la donnée supply chain pour les supply chain. Et ensuite, pouvoir l'analyser et la visualiser. Donc, on connaît des outils comme des entreprises françaises comme DataIQ, qui font un logiciel de machine learning. On a des entreprises comme Microsoft avec Power BI, Tableau, qui permettent de visualiser la donnée pour ensuite créer des dashboards et piloter plus finement l'entreprise. Ça, c'est au niveau purement outillage. Ensuite, je dirais, je sais pas si Audrey, tu considères que c'est des outils, mais des talents dans l'entreprise. Oui, c'est pas d'ailleurs. C'est un petit peu le cœur de métier de DataBird. C'est aussi, peut-être que vous allez en parler un peu plus ensuite, mais c'est ça, en fait, la formation des talents et d'avoir cette approche data-driven, c'est aussi chez les employés, d'avoir un petit peu cette casquette en plus, qui est pas forcément, forme pas que des data analysts, c'est aussi de se dire on peut avoir un métier, un cœur de métier qui est différent, mais avoir une vision comme ça orientée données. Je pense que Ouais, c'est ça, exactement. Pour être data-driven, l'idée, c'est d'avoir des talents qui sont purement concentrés sur la data. C'est-à-dire, voilà, je suis un data ingénieur, donc je vais me concentrer sur la gestion de données, je vais me concentrer sur le nettoyage des données, donc vraiment toute la partie technique. Ensuite, je vais être data scientist ou data analyst, je vais peut-être faire des modèles de machine learning, de prédiction, où je vais 100% de mon temps faire de l'analyse de données. Et ensuite, ça, c'est mon cœur de métier. Mais derrière, en fait, il y a toute une galaxie qui va graviter autour. Qui seraient plutôt des profils métiers. In fine, c'est les consommateurs de données, les personnes les plus importantes, c'est ceux qui vont utiliser les données pour prendre des décisions, vu que c'est le but. Et donc, c'est les personnes effectivement issues du métier, comme nous aussi ce qu'on va former chez DataBird, à la compréhension des différents métiers, des différents outils, pour en fait avoir une confiance suffisante dans ce qu'on a créé dans l'entreprise pour l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'utilisation. Donc sur le terrain, vous avez suivi pas mal de profils différents, pas mal d'organisations, d'entreprises différentes. Donc j'ai bien posé la question, est-ce que vous avez vu des bonnes pratiques qui avaient été mises en place par ces différentes organisations et que vous pourriez recommander aux personnes qui nous suivent? Ouais, moi j'ai segmenté un petit peu, je vais segmenter un petit peu ma réponse en fonction du stade d'avancement de chaque entreprise, parce que du coup, quand on parle data-driven, c'est de se dire, voilà, si on est la boulangerie du quartier ou si on est Airbnb, forcément, le stade d'avancement dans l'approche data-driven sera plus ou moins différente. Je dirais que plus on est au début de sa data de journée, donc son avancement dans la maturité en data, plus il est important de d'abord créer des projets à fort impact. C'est-à-dire, c'est comment on va arriver simplement à modéliser un impact qui va directement créer beaucoup de valeur. Et petit à petit, on va aller dans des projets de plus en plus complexes. Forcément, donc l'idée, c'est par exemple, si on vend un abonnement, faire par exemple un modèle de churn et voilà, se dire est-ce qu'il y a moyen de prédire ou juste d'analyser un petit peu les clients qui partent, pourquoi ils partent et est-ce qu'on peut les retenir avant qu'ils partent. Ça, c'est des projets qui peuvent être relativement simples à implémenter. Et pourtant, en fait, la valeur ajoutée est directement percevable et c'est hyper important. Et du coup, ça va permettre en fait de faciliter l'adoption de projets data parce que quand on perçoit la valeur, on a envie de continuer plus loin, forcément. Ensuite, je pense qu'une fois qu'on a fait ces premiers projets data, l'idée c'est de se dire ok, j'ai envie d'aller plus loin. Maintenant, je vais définir ce qu'est une bonne data pour l'entreprise, qu'est-ce qu'est un bon KPI. Si je parle de vente totale, est-ce que c'est sur l'année, est-ce que c'est sur le mois, est-ce que c'est pour le produit A, pour le produit B? En fait, il faut que toute l'entreprise soit alignée sur les mêmes KPI pour que tout le monde avance dans la même direction. Même si c'est pas le bon KPI entre guillemets, l'idée c'est que tout le monde puisse avancer dans la même direction. Comme ça, en fait, c'est dans la même veine de se dire que tout le monde prend des décisions qui est appuyées sur de la donnée. Du coup, il faut que ces données soient comprises par tous. Du coup, là, on parle de peut-être un début de data contract pour être sûr que la donnée soit de qualité. Des premiers dashboards qui mettent en lumière un peu les principaux KPI. Ensuite, je dirais, il y a 3-4 autres derniers points importants, mais je dirais, au niveau de la formation et de l'embauche, c'est former les top managers au début pour avoir une compréhension des enjeux globaux et une approche top-down. C'est aussi un petit peu ce qu'on préconise chez DataBird, c'est-à-dire qu'on va former peut-être les strates supérieures pour en fait avoir une bonne compréhension et après diffuser au profil peut-être plus opérationnel, soit en les embauchant, qui vont permettre de développer l'expertise des outils techniques, soit en les formant et avoir un plan de montant en compétences qui va falloir favoriser vraiment cette culture de quand je prends une décision, peut-elle être appuyée par de la donnée
Donc, il y a des exemples comme si je lance une promotion, pour qui, pour faire quoi, est-ce que je cible le groupe A ou le groupe B, quel est le groupe le plus intelligent à cibler, en sachant qu'on a pas mal de données à pouvoir utiliser. Est-ce que si je manque d'un produit, quelle marge ce produit génère, quel est le manque à gagner, comment est-ce qu'on peut prédire des stocks, et puis voilà, il y a plein de projets qu'on peut lancer. Et puis dans cette culture-là, c'est récompenser les ambassadeurs à l'initiative de ces différents sujets. Nous, ce qu'on appelle chez DataBird, c'est les data héros. C'est pas mal vu dans les entreprises. C'est genre, je travaille dans un département finance, j'aime bien la data, je sais que c'est important pour moi. Du coup, je vais être un peu l'ambassadeur data de mon équipe. Et du coup, c'est favoriser un peu ces agents de changement. Et puis après, c'est d'avoir des process clairs et centralisés. D'accord. Donc ouais, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est à la fois une acculturation, une formation, une autre façon de voir les choses à tout niveau, que ce soit si on travaille dans la finance. Vous avez aussi mentionné que ce soit dans une boulangerie ou je sais pas dans un hôpital. En fait, ça va vraiment s'adresser à tout le monde. Mais du coup, les bonnes pratiques sont les mêmes, c'est-à-dire vraiment avoir des façons de mesurer qui soient bien définies en amont. Alors, bien entendu, l'autre partie de ma question, ça va être plutôt les mauvaises pratiques. Est-ce que vous avez vu des choses qui, enfin voilà, à chaque fois, les gens se ruent vers les projets peut-être data-driven ou cette approche, mais en fait, ils n'avaient pas les bonnes pratiques en tête. Donc, est-ce que vous pouvez un peu en parler? Ouais, bah, une expérience personnelle qui nous a pas mal frappé chez DataBird, mais nous, on va former plutôt des profils qui vont générer beaucoup d'impact avec peu de connaissances techniques, ou du moins des connaissances techniques, mais pas très approfondies. C'est-à-dire qu'on va former plutôt effectivement des managers, des profils métiers ou des data analystes. C'est vrai qu'on avait parlé à une entreprise qui est à Bordeaux, assez tech, et qui nous avait dit, bah, en fait, moi, j'ai commencé par recruter les data scientists, et in fine, il n'avait pas de quoi faire pour le data scientist. J'étais trop tôt dans ma maturité data, et je leur faisais faire des projets, en fait, qui, eux, ne les intéressaient pas, et eux voulaient faire des projets qui étaient plutôt de type R&D, donc à moins, avec un retour sur investissement, en fait, qui était plus long-termiste. Donc ça, par exemple, c'est embaucher le mauvais profil, le profil trop technique, en se disant j'ai plein de data scientists chez moi, c'est hyper sexy en termes de marque employeur, mais en fait ça génère pas de valeur directement. Et deuxième erreur, je dirais, c'est en fait vouloir un peu tous les outils directement, et du coup parfois c'est un peu entre guillemets overkill, mais d'avoir tous les outils dernier cri sans les profils pour les utiliser, même chose en fait, c'est un petit peu un perte de temps et d'argent, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie vraiment long-termiste sur à la fois les embauches, la formation, la conduite de changement et les différents outils qui doivent être mis en place, quoi. Et d'autant plus que, enfin, vous en parlez, data scientist, je crois que ça a été élu un des métiers les plus sexy du monde en plus, mais c'est aussi difficile à recruter parce que justement, c'est un peu un athlète de haut niveau, c'est-à-dire que tout le monde les veut. Et alors, si on arrive à les attirer, il faut aussi avoir des beaux projets et des choses qui vont les faire rester, j'imagine, dans l'entreprise. Il n'y a pas que le salaire ou la marque qui va les attirer. Donc, exactement. Et donc, pour terminer, on arrive à la fin de cet épisode. Comment, pour vous, vous voyez cette approche data-driven évoluer dans le futur? Si vous deviez nous donner à 5 ans, comment cette approche, comment sera l'entreprise data-driven? Moi, je pense qu'à 5 ans, c'est l'idée du data-driven, c'est de casser les silos. C'est-à-dire que la donnée, aujourd'hui, elle doit être disponible et comprise par tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois le département marketing, finance, supply, voilà, on peut imaginer tous les départements, customer support. L'idée, c'est qu'ils puissent utiliser les données d'autres départements et qu'ils puissent prendre leurs décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la finance, elle doit comprendre les données de la supply chain. Le marketing, il doit comprendre les données de la finance. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, plus on a une approche holistique, plus la valeur à générer sera grande. Donc, l'idée, c'est d'avoir de plus en plus d'outils qui permettent, en fait, cette diffusion de savoir à travers l'entreprise. Et en dehors des outils aussi, c'est de se dire, on a beau diffuser ce savoir-là, si personne l'utilise, si personne le comprend, c'est aussi super important d'avoir de plus en plus d'actions qui va favoriser une culture de changement. C'est de se dire, c'est pas parce que je suis dans le département finance que je dois pas comprendre les données du département marketing, du moins celles qui me concernent. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir être formé aussi là-dessus. Et puis, des outils, du coup, pour moi, qui vont aussi être de plus en plus simplifiés. C'est-à-dire qu'on va devoir être de moins en moins technique pour pouvoir aller faire des analyses d'état, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'avoir fait une grande école d'ingénieur avec 5 ans d'expérience en développement de software,
Mais par exemple, des formations courtes qui peuvent expliquer un petit peu les grands principes de code et les grands principes de la data vont être tout à fait efficaces pour ça. Et c'est ce que vous voyez, je pense, dans vos formations, c'est des formations courtes où finalement vous avez des profils variés qui s'inscrivent, un peu de tout type. Ouais, exactement. Nous, on va former pas mal le profil, du coup, je l'ai dit souvent, mais finance, marketing, supply, même commerciaux. L'idée, c'est que c'est tous des profils. Par exemple, un commercial, c'est quelqu'un qui va vouloir peut-être plus analyser son pipe de vente, qui va pouvoir essayer de segmenter ses différents clients, savoir où mettre la priorité, savoir s'il y a des temps de relance qui sont plus efficaces que d'autres. Et du coup, en fait, c'est tous ces profils-là, c'est comme un peu l'idée de la boulangerie et à la fois, et enfin, en fait, ça va toucher tous les profils, toutes les entreprises. Et c'est pas réservé à des techniciens. Et l'idée de DataBird, c'était vraiment d'avoir des formations courtes et condensées qui sont vraiment adaptées au profil. Et il y a plein de départements conformes qui sont pas du tout ingénieurs de formation, et pourtant qui maîtrisent très bien les enjeux liés à leur métier, liés à leur data. D'accord, ok. Merci Alexandre d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour évangéliser sur ce que c'est le data driven, et j'espère aussi que les personnes qui nous suivent auront peut-être une vocation et auront envie de se former et d'être vraiment plus perfectionnés sur la data, parce que comme vous l'avez dit, ça peut vraiment être intéressant pour n'importe quel type de profil, marketing, même vraiment partout on peut trouver des informations dans cette data. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous proposer d'autres sujets aussi. Vous pouvez commenter directement avec vos propositions. En attendant, on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Data Talks, et on vous dit peut-être de regarder les épisodes précédents. Là, on était au 8e, donc on a parlé avant de data gouvernance, d'observabilité, de data visualisation, que vous aviez évoqué d'ailleurs un peu plus haut, pour en apprendre davantage toujours sur la data. On vous dit maintenant à très bientôt.